Donc, on va essayer de continuer la série. Là, on s'est arrêté la dernière fois. Donc, l'exercice 3, en ce qui concerne l'atomistique. Alors, première question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie de cohésion des noyaux d'oxygène, sachant que la masse du noyau, elle est de 15,9 994 UMA. Vous avez le nombre de protons et le nombre de neutrons qui est égal à 8. Donc, pour calculer, en général, que ce soit les énergies de liaison, de cohésion ou de fission, il faut toujours appliquer le principe, ce qu'on appelle le principe d'Einstein. Donc, le principe d'Einstein, l'énergie, elle est égale au défaut de masse que multiplie la vitesse de la lumière au carré. Donc, le défaut de masse, delta M, défaut de masse. Qu'est-ce que c'est? C'est la masse théorique moins la masse réelle. Alors, la masse théorique, c'est quoi? La masse théorique, en général, c'est la masse, de tous les nucléons. Les nucléons, ce sont les éléments qui forment le noyau. La masse réelle, c'est la masse du noyau d'oxygène qui a été donné 15,9 994 UMA. Donc, l'énergie de cohésion, donc on va appliquer la relation d'Einstein, masse théorique moins la masse réelle, que multiplie la vitesse de la lumière au carré. Donc, la masse théorique, c'est quoi? On va essayer de prendre toutes les masses des nucléons. Donc, vous avez 8 fois la masse du proton, puisqu'on a 8 protons. Donc, on va prendre la masse d'un proton que multiplie le nombre de protons, plus 8 fois la masse d'un neutron. Vous avez également 8 neutrons. Ça, c'est la masse théorique. Moins la masse réelle, vous avez 15,9 994 que multiplie. Alors, la masse ici, elle est donnée en UMA. Donc, delta E égale, alors, 8 fois la masse du proton, vous avez 1,0076 UMA, plus 8 fois la masse du neutron, c'est 1,00 ou bien 0,096. Donc, ça, c'est la masse théorique. Moins la masse réelle, c'est la masse du noyau d'oxygène, 15,9 994. Donc tout ceci, ce défaut de masse, il a été donné en UMA. Il faut toujours, pour calculer l'énergie, il faut convertir la masse en kilogrammes pour avoir l'énergie en joules. Donc si vous laissez la masse en UMA, vous n'allez pas avoir l'énergie en joules. Donc on va multiplier par 1,66 10-27 kg pour convertir l'UMA en kg. Donc, on multiplie par 1,66 10-27. Le tout par la vitesse de la lumière, c'est 3,10 puissance 8 au carré. Donc, l'énergie, ça équivaut à... Donc, si on fait les calculs, donc, on va trouver 2,0,06 9 304 10 puissance moins 11 joules. Donc, si on convertit en mégaélectronvolts, donc c'est 1,2894 10 puissance 2 mégaélectronvolts. Sachant que 1 électronvolt, donc c'est une unité d'énergie, c'est la charge d'un électron, 1,6 10 moins 19 coulombs, que multiplie la différence de potentiel d'un volt, vous trouvez 1,6 10 moins 19 joules. Donc, 1 électronvolt, ça équivaut à 1,6 10 moins 19 joules. Et 1 mégaélectronvolt, donc ça fait 10 puissance 6 électronvolts. Donc, ça, c'est pour pouvoir convertir. Donc, on va revenir à la deuxième question. Donc, ça, c'est l'énergie de cohésion. C'est-à-dire, vous prenez les nucléons, vous essayez de les rassembler pour avoir la masse de l'atome d'oxygène. D'accord? Donc, ça, c'est l'énergie qu'il va falloir... pour calculer, donc la deuxième question, calculer en joules et en mégaélectronvolts l'énergie mise en jeu au cours de la réaction de fusion. Et là, c'est le problème inverse. Vous avez des éléments séparés, vous voulez à partir d'éléments séparés fusionner l'ensemble pour avoir un élément C, par exemple. A plus B, ça donne C. Donc, on va fusionner le A et B pour pouvoir donner l'élément C. Donc, deuxième question, vous avez un proton, H11, la réaction de fusion, plus un tritium, le noyau de tritium, voilà le triton, H31, ça va donner un noyau d'hélium, 4,2. Donc ça, c'est la réaction de fusion. A plus B, ça donne C.
On veut calculer l'énergie qui va accompagner cette réaction de fusion. Donc, calculer cette énergie, on va toujours appliquer le même principe qui est le principe d'Einstein. Donc, delta E. Donc, on a delta E. Donc, c'est toujours delta M par C carré. Le défaut de masse que multiplie la vitesse de la lumière au carré. Donc, delta E égale. Alors, la masse, c'est quoi? C'est la somme. Vous avez A plus B, ça dans C. Donc, le A et le B, c'est l'ensemble des réactifs. Le C, c'est ce qu'on appelle les produits. D'accord? Donc, A plus B dans C. Donc, c'est la masse des sommes des réactifs moins la somme des masses des produits. Ça, c'est le défaut de masse. Bien sûr que multiplie C carré. Donc, le défaut de masse, on avait dit que c'était delta M. C'est la masse, la somme des masses des réactifs moins la somme des masses des produits. Donc, le défaut de masse. Alors, vous avez la masse le proton plus la masse du tritium moins la masse du noyau d'hélium. Donc, le défaut de masse. Alors, le proton, vous avez 1,0076 plus la masse du noyau de tritium 3,0165 moins la masse du noyau d'hélium 4,0025. Donc, ça va donner 0,0216 UMA. Donc, il faut toujours convertir les UMA en kilogrammes, comme on l'avait dit tout à l'heure. Donc, le défaut de masse, ça va faire 0,0216 que multiplie 1,66 10 moins 27 kg pour avoir la masse en kilogrammes. Donc, on va revenir à l'énergie. On applique toujours le principe d'Einstein. Donc, le défaut de masse, donc ça va faire 3,6 10 puissance moins 29 que multiplie la vitesse de la lumière 3,3 10 puissance 8 au carré. Ça va donner 3,22 10 puissance moins 12 joules. C'est-à-dire en MeV, en mégaélectronvolts, 20,15 mégaélectronvolts. Donc, avec 1 électronvolt, 1,6 10 moins 13 joules. Voilà, comme on l'avait démontré tout à l'heure. Donc, comme ça, on termine l'exercice 3. On passe maintenant à l'exercice 4. Donc, première question, l'exercice 4. Alors, première question. Calculer pour une radiation de longueur d'onde lambda égale à 200 nanomètres sa fréquence et son nombre d'ondes. Le nombre d'ondes, c'est le nu bar, c'est 1 sur lambda. Ainsi que l'énergie transportée par un photon de cette radiation. Alors, l'énergie du photon, c'est delta E. C'est quoi l'énergie du photon? C'est l'énergie que l'électron doit absorber pour pouvoir passer d'un niveau 1, par exemple, 1 égale à 1, pour pouvoir passer à un niveau inférieur à un niveau supérieur. Donc, on va prendre ici comme exemple le niveau 1 et 2. Donc, l'électron situé sur le niveau 1, si on lui donne une certaine énergie, donc l'énergie, elle vient de l'extérieur par une source quelconque, une source d'excitation, par exemple. Donc, l'électron, il va absorber cette énergie. Cette énergie qu'il aura absorbée, elle va lui permettre de passer à un niveau supérieur, de façon à ce que la différence d'énergie E2 moins E1, c'est l'énergie du photon, c'est delta E, énergie du photon. Donc, sans cette énergie-là, l'électron ne pourra pas passer à un niveau supérieur. Donc, pour calculer la fréquence, on sait que la fréquence, c'est quoi? C'est le rapport entre la vitesse de la lumière et la longueur d'onde. Donc, la vitesse de la lumière, c'est 3,10 puissance 8. La longueur d'onde, c'est 200 nanomètres. Il ne faut pas oublier de convertir les nanomètres en mètres. Un nano, ça fait 10 moins 9 mètres. Donc, le rapport, il va donner 1,5 10 puissance 15 Hertz. Bien sûr, l'unité des fréquences, c'est en Hertz. Le nombre d'ondes, alors le nombre d'ondes, ce n'est pas un nombre, hein. C'est le rapport, c'est l'inverse de la longueur d'onde. C'est 1 sur lambda. Une fois qu'on aura calculé, vous avez lambda, c'est 200 nanomètres.
Donc 1 sur 200, 10 puissance moins 9. L'inverse de lambda, ça va donner 5, 10 puissance 6, mètre moins 1, bien sûr. Voilà, si la longueur d'onde est donnée en mètres, donc le nombre d'ondes, ça va être en mètre moins 1. Maintenant, passons au calcul de l'énergie du photon. Donc l'énergie du photon, comme on l'avait dit, c'est toujours un écart d'énergie entre un niveau supérieur et un niveau inférieur. Donc, delta E, ce sera toujours l'énergie de l'état final moins l'énergie de l'état initial. Donc, par définition, l'énergie du photon, delta E, donc c'est H nu. C'est la constante de Planck que multiplie la fréquence. Donc c'est H, la fréquence c'est C sur lambda. D'accord? Donc lambda, on vient de calculer la fréquence. Donc on fait directement, on passe à l'application numérique. La constante de Planck c'est 6,62 10-34 joules par seconde. La fréquence, on vient de calculer tout à l'heure, c'est 1,15 10 puissance 15 Hz. Le résultat, ça va donner 9,915 10 puissance moins 19 joules, bien sûr. On peut toujours convertir les joules en méga électronvolts en multipliant, en divisant par 1,6 10 moins 13. Ça va donner 6,2 électronvolts en méga ou bien en électronvolts. Pour passer au premier état excité. Donc, l'électron déjà, il est situé à un état, ce qu'on appelle l'état fondamental. État. Alors, c'est quoi l'état fondamental? C'est l'état qui correspond à l'énergie la plus basse. Donc, à ce niveau-là, l'électron, il est très, très, très stable. Donc, pour qu'il puisse passer à un état, premier état excité, c'est quoi? C'est juste le niveau, le niveau supérieur, c'est-à-dire 1 égale à 2. Donc, ça, c'est un état excité. Donc, pour qu'il puisse passer à un état excité, bien sûr, il faut qu'il absorbe une certaine énergie. Cette énergie, bien sûr, elle provient d'un milieu extérieur quelconque. Donc, calculer l'énergie qui correspond au passage de l'électron de l'état fondamental, c'est-à-dire le passage du niveau N1 égale à 1 vers le niveau N2 égale à 2. Quelle est l'énergie que l'électron aura absorbée pour pouvoir passer du niveau 1 au niveau 2. Donc, on va toujours appliquer le même principe qui est l'énergie du photon. Donc, l'énergie qu'il aura absorbée, ça, elle correspond à l'énergie du photon. Donc, l'énergie du photon, c'est toujours H nu, puisque vous avez deux états différents. Donc, pour calculer cette énergie, on applique en général l'énergie de l'atome d'hydrogène sur n'importe quelle orbite. Donc, ça va faire l'énergie de l'atome d'hydrogène sur n carré. N, c'est le nombre quantique principal. Le N, il correspond à l'état où l'électron se trouve, c'est-à-dire l'état 1, 2, 3, n'importe quelle orbite. Donc, en général, on applique cette relation pour l'atome d'hydrogène. Si vous voulez calculer l'énergie sur n'importe quelle orbite, donc on va devoir appliquer cette relation, l'énergie de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental, qui est égal à moins 13,54 électronvolts, sur le nombre quantique principal. Le nombre quantique principal N, c'est le nombre quantique principal. Alors, principal, il correspond à la position de l'électron. Donc, on va appliquer cette relation, donc delta E, puisque l'énergie du photon, ce n'est autre que la différence d'énergie entre deux niveaux, l'énergie du photon. Donc, c'est l'énergie de l'état final, moins l'énergie de l'état initial. Ça veut dire, c'est l'énergie du niveau 2, moins l'énergie du niveau 1. Donc, l'énergie du photon, ça va être... Alors, l'énergie de l'électron sur la deuxième orbite, on va appliquer la relation. Ce sera l'énergie de l'atome d'hydrogène sur l'orbite numéro 2 au carré, moins l'énergie de l'atome d'hydrogène sur la première orbite au carré. Donc, ça va faire l'énergie de l'atome d'hydrogène 1 sur N2 au carré, moins 1 sur N1 au carré. Donc, l'énergie de l'atome d'hydrogène, c'est l'énergie de la première orbite. C'est ce qu'on appelle l'énergie de liaison. Les énergies de liaison, en général, ce sont toujours des liaisons, des énergies négatives. Donc, on va prendre l'énergie de l'atome d'hydrogène, moins 13,54 électronvolts, 1 sur, alors, 2 au carré, moins 1 sur 1 au carré. Donc, ça va faire delta E. Donc, ça va donner moins 13,54. Alors, 1 quart moins 1,
Donc ça va faire moins 13,54. Alors, ça fait 3 quarts. 4, oui, moins 3 quarts. 3 quarts. Donc ça va donner, alors, voilà. Donc ça va donner 10,155 électronvolts. Donc ça c'est l'énergie en électronvolts. On peut toujours convertir l'énergie en joules. Donc ça va donner 1,62. Donc un électronvolt c'est 1,6 10 moins 19 joules. Donc on multiplie cette quantité par 1,6 10 moins 19 joules. On aura la valeur de l'énergie en joules. Donc 1,62 10 moins 18 joules. Voilà. Ça, c'est l'énergie qui correspond au passage, qui va permettre à l'électron de passer du niveau 1 au niveau 2. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Alors, quelle est en électronvolt la plus petite quantité d'énergie qu'il doit absorber pour passer du premier état excité à l'état ionisé? Alors, maintenant, on aura un autre cas de figure. Donc, l'électron, il était situé en position 1 à l'état fondamental, il va passer en position 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'état excité, donc N1 égale à 2, on veut l'envoyer à l'infini. Donc ça, il faut calculer l'énergie qui correspond à cette transition, l'énergie du photon bien sûr. Donc, on va toujours appliquer la même relation, delta E, c'est E final moins E initial. Ça veut dire l'état final ici, c'est l'infini. E infini moins E 2. Alors l'énergie à l'infini, on va toujours appliquer la même relation. Delta E égale EH sur N au carré. Lorsque N tend vers l'infini, bien sûr, c'est l'état final. Moins EH sur N1 au carré. Donc le niveau fondamental dans ce cas, c'est le premier état excité. Donc ça va faire. Alors, lorsque le nombre quantique principal tend vers l'infini, le rapport EH sur N carré, il va tendre vers 0. Donc on aura moins EH sur N1 au carré. Donc moins l'énergie de l'atome d'hydrogène, l'énergie de liaison de l'atome d'hydrogène au niveau fondamental, c'est moins 13,54 électronvolts, que divise le N1, c'est 2 au carré, puisqu'il va passer du niveau 2 à l'infini. Donc, l'énergie, ça va faire 13,54 sur 4. Donc, ça va donner, alors, 3,38 électronvolts, ce qui équivaut à 5,4 10 puissance moins 19 joules. Donc, cette énergie-là, on l'appelle aussi l'énergie d'ionisation. Ce delta E qu'on vient de calculer, il correspond également à l'énergie d'ionisation. C'est quoi l'énergie d'ionisation? C'est l'énergie que l'électron, qu'on va donner à l'électron pour l'arracher de son orbite et l'envoyer à l'infini. Donc, c'est l'énergie fournie à l'électron pour passer de son état à l'infini. Donc l'énergie d'ionisation, elle est toujours, il faut le signaler, elle est toujours positive. Pourquoi positive? Parce que c'est une énergie que nous, on fournit au système. Donc puisqu'elle provient des milieux extérieurs, donc elle sera toujours positive. Des raies du spectre d'émission qui correspondent au retour de l'état ionisé au premier état excité. Donc ici, on aura le chemin inverse. Donc, premier état ionisé, de l'état ionisé au premier état excité. Ça veut dire que l'électron, il est à l'infini, très loin du noyau, il va retomber sur le niveau 2. Donc, on avait calculé tout à l'heure l'énergie qui correspondait à cette transition. L'infini 2. Donc, l'énergie, on avait calculé l'énergie, on avait trouvé... Alors, delta E, alors elle est égale à 1,62 10 moins 18 joules. Voilà. Donc, il faut calculer, pour cette question, il faut calculer la longueur d'onde de la raie qui correspond au passage de l'électron de l'infini à l'état 2. Donc, comme on le sait toujours, l'énergie du photon,
c'est toujours h nu. C'est hc sur lambda. La fréquence de l'arrêt, c'est la vitesse de la lumière que divise la longueur d'onde. Donc, on veut calculer maintenant à partir de cette relation, on a l'écart énergétique, on l'avait déjà calculé auparavant. Le delta E, on l'a. Il faut calculer lambda. Donc lambda, ça va faire quoi? Ça va faire hc sur delta E. Donc h, c'est la constante de Planck. C, la vitesse de la lumière, que divise l'écart énergétique. On l'avait calculé, 1,62, 10 moins 18. Bien sûr, pour avoir la longueur d'onde en mètres, il faut avoir l'énergie en joules et non pas en électronvolts. Donc le rapport, ça va faire... Alors, ça va faire longueur d'onde 30... Alors, c'est 3,678 10 puissance moins 7 mètres, bien sûr. Puisque les longueurs d'onde, en général, ce sont des valeurs très, très infimes, on peut éventuellement convertir les longueurs d'onde en nanomètres. Donc, on va trouver 367,8 nanomètres, puisque c'est des valeurs très petites. Donc, même chose pour l'état 2. Alors, la deuxième question. Alors, calculez toujours la longueur d'onde des raies du spectre d'émission qui correspondent au retour du premier état excité à l'état fondamental. Le premier état excité, c'est 2. N2 égale à 2. L'état fondamental, N1 égale à 1. On veut calculer la longueur d'onde qui correspond à cette transition. N2, alors, de 2 à 1. Donc, il faut calculer la longueur d'onde, connaissant, bien sûr, l'énergie du photon. On l'avait déjà calculé dans la question petit a. Donc, même chose, l'énergie du photon, c'est h nu. C'est h, c sur lambda. Donc, on va tirer directement ici la longueur d'onde. Ça va faire hc sur delta E. Donc, on passe directement à l'application numérique. Constante de Planck, 6,62, 10 moins 34 joules par seconde. La vitesse de la lumière, c'est 3, 10 puissance 8. Que divise l'énergie qu'on avait calculée auparavant? Alors, l'énergie, on avait trouvé 1,62, 10 moins 18 joules. Donc, la longueur d'onde, on va trouver 1,226, 10 puissance moins 7 mètres. On peut toujours convertir en nanomètres puisque les valeurs sont très, très, très petites, très faibles. Donc, ça va donner 122,6 nanomètres. Vous pouvez toujours, bien sûr, refaire les calculs. Première question. Alors, calculer la vitesse d'un électron ayant une longueur d'onde associée égale à... Alors, la longueur d'onde associée égale à 3,306 angstroms. Il faut calculer quoi? Calculer la vitesse de l'électron. Alors, c'est quoi la longueur d'onde associée? C'est quoi la longueur d'onde associée? C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde associée de Broglie. Donc, ça, c'est un savant français. Louis de Broglie. Alors, la longueur d'onde associée, c'est H sur mv. Donc, cette longueur d'onde, elle n'a rien à voir avec les longueurs d'onde qu'on venait de voir tout à l'heure. Les longueurs d'onde, déjà, ce sont des longueurs d'onde qui correspondent aux transitions des électrons. Par contre, la longueur d'onde associée de De Broglie, ce sera toujours le rapport H sur mv. Donc, lorsqu'on entend le terme associé, il faut toujours penser à De Broglie pour calculer cette longueur d'onde. Ce sera toujours le rapport entre la constante de Coulomb, la constante de Planck, sur la masse de l'électron, que multiplie la vitesse de l'électron. Donc, alors il faut calculer la vitesse. Alors, d'abord, le principe de De Broglie. On va passer d'abord par le principe de Broglie. Qu'est-ce que ça dit? Le principe. Il dit que toute particule qui a une certaine masse, et qui est dotée d'une certaine vitesse, il y en a d'une certaine vitesse, on peut lui associer une onde. On peut lui associer une onde. C'est ce qu'on appelle la longueur d'onde associée. Je vais donner un exemple. Vous avez par exemple l'électron qui tourne autour du noyau. Voilà.
Lorsqu'il tourne autour du noyau, d'après de Broglie, puisque l'électron a un aspect corpusculaire, ça veut dire une certaine masse, il se déplace avec une certaine vitesse lorsqu'il tourne autour du noyau, il se déplace avec une certaine vitesse. Donc, d'après de Broglie, lorsqu'il se déplace avec une certaine vitesse, ça veut dire qu'il va faire un mouvement ondulatoire. Donc, c'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est quoi le corpuscule? Ça veut dire onde, ça veut dire que vous avez une longueur d'onde, l'électron il se déplace sous forme d'une longueur d'onde, toute longueur d'onde a bien sûr toute onde a une certaine longueur d'onde, et corpuscule, ça veut dire que l'électron a la masse. Donc vous avez la dualité, la complémentarité, l'onde et la corpuscule, et le corpuscule. Donc, pour revenir à la longueur d'onde associée, donc il faut toujours passer par le principe H sur mv. Donc, puisque vous avez la longueur d'onde, elle est égale à 3,306 angstroms, il faut calculer la vitesse. Donc, directement, à partir de la relation de Broglie, on va tirer la vitesse. Donc, la vitesse, ça va faire quoi? Ce sera H sur m que multiplie la longueur d'onde associée de Broglie. Donc, H, c'est la constante de Planck toujours, 6,62 10-34 joules par seconde. M, c'est la masse de l'électron, c'est 9,1 10-31 kg. La longueur d'onde associée de Broglie, c'est 3,306. Bien sûr, il faut penser à convertir les angstroms en mètres. Donc, un angstrom fait 10 moins 10 mètres. Donc, on dit le rapport. On convertit les longueurs d'onde en mètres pour avoir la vitesse, bien sûr, en mètres par seconde. Donc, nous avons la vitesse. Alors, 0,22 10 puissance 7 mètres par seconde. Donc, c'est une vitesse relativement importante. C'est une vitesse assez grande quand même. Alors, on vous dit calculer la vitesse d'un électron ayant une longueur d'onde associée égale à 3,306 angstroms. Ensuite, il faut calculer l'incertitude sur sa position, c'est-à-dire sur la position de l'électron, sachant que l'incertitude relative sur la longueur d'onde, lambda, delta lambda sur lambda, elle équivaut à 0,01. Vous avez la masse de l'électron et vous avez bien sûr le principe. Alors, l'exercice 5, il est question de calculer les incertitudes. Alors, lorsqu'il s'agit de calculer les incertitudes, on va directement appliquer le principe d'incertitude. Le principe d'incertitude de Heisenberg. Alors, l'incertitude, c'est quoi? En général, l'incertitude, c'est une erreur. Une erreur de mesure. Lorsqu'on fait une mesure quelconque, bien sûr, on va faire des erreurs. L'erreur, en général, elle est due à l'appareil de mesure. Donc, les incertitudes, en général, elles devraient être très, très faibles. Parce que chaque fois que l'incertitude, si l'incertitude est grande, ça veut dire que notre mesure n'a pas été faite correctement. Donc, le principe d'incertitude, qu'est-ce que ça dit? Le principe de Heisenberg, delta x par delta p supérieur ou égal à h. Donc, vous pouvez avoir delta x par delta p supérieur ou égal à h, quand vous pouvez avoir delta supérieur ou égal à h sur 2pi, h sur 4pi, h sur 6pi, etc. Donc, vous allez prendre le principe qui vous aura été donné au contrôle, par exemple. Alors, le delta x, c'est quoi? C'est l'incertitude. Lorsqu'on parle d'incertitude en général, vous avez des incertitudes absolues et des incertitudes relatives. Donc, le delta x, dans ce cas, c'est l'incertitude absolue sur quoi? Sur la position. La position de quoi? La position de l'électron. Puisqu'il s'agit de l'exercice 5, il s'agit de la position de l'électron. Et lorsqu'on dit position de l'électron, ça veut dire, on dit rayon. La position de quoi? De l'électron, c'est quoi? C'est le rayon. C'est-à-dire, c'est la distance qui le sépare du noyau. Donc, le delta P, le P en général, c'est quoi? C'est la quantité de mouvement. Quantité de mouvement. En général, la quantité de mouvement, c'est la masse que multiplie la vitesse de l'électron. Donc, delta P, c'est l'incertitude absolue sur la quantité de mouvement. On va maintenant revenir au principe delta x, delta p supérieur ou égal à h, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Heisenberg, on ne peut pas calculer la position d'une particule quelconque
et la vitesse de cette particule sans faire d'erreur. Pourquoi il y a une erreur lorsqu'on calcule les incertitudes? Parce que ces deux grandeurs sont reliées par le principe, puisque delta x est directement relié à delta p et vice-versa. Le delta p, ça veut dire l'erreur sur la vitesse, elle est toujours reliée à l'erreur sur la position. Alors, lorsqu'on dit erreur sur la quantité de mouvement, on va dire erreur sur la vitesse. Pourquoi? Parce que puisque la quantité de mouvement, c'est la masse par la vitesse. Si on veut maintenant calculer l'incertitude sur la quantité de mouvement. Donc, pour calculer en général les incertitudes absolues, on va passer toujours, il faut essayer de passer par les incertitudes relatives. Donc, ça, c'est incertitude relative. Relative, c'est parce que c'est relatif à quelque chose, c'est relatif à la quantité de mouvement. Donc, l'incertitude delta P sur P, en général, si on veut la calculer, sachant que la quantité de mouvement, c'est la masse qui multiplie la vitesse, donc delta P sur P, l'incertitude relative sur la quantité de mouvement, ça va faire delta M sur M plus delta V sur V. Donc, pour les incertitudes, on fait toujours la sommation, même s'il s'agit d'un rapport. Donc, il faut toujours ajouter. C'est delta M sur 1 plus delta V sur V. Puisque la masse, c'est une grandeur constante. Donc, toutes les incertitudes sur les grandeurs constantes vont s'annuler. Donc, finalement, delta P sur P, ça va faire delta V sur V. Maintenant, si on veut calculer pour le principe de Heisenberg, on aura besoin uniquement de delta P. On va faire sortir le delta P ici. Donc, delta P, ça va faire quoi? C'est delta V sur V que multiplie P. Ça veut dire c'est delta V sur V que multiplie P. C'est la quantité de mouvement. On va expliciter la quantité de mouvement, c'est la masse par la vitesse. Donc, on va simplifier V et V. Donc, ça va faire quoi? C'est M par delta V. Donc, l'incertitude absolue sur la quantité de mouvement, ça va donner la masse que multiplie l'incertitude relative sur la vitesse. Donc, on va remplacer l'incertitude absolue sur la quantité de mouvement, à la remplacer dans l'expression 1, dans l'expression de Heisenberg. Donc, delta X par delta P, c'est M delta V, supérieur ou égal à H. H, bien sûr, c'est la constante de Planck. Donc, l'exercice, il s'agit de calculer quoi? Il s'agit de calculer le delta X. Quelle est l'incertitude sur la position de l'électron? Ça veut dire, quelle est l'incertitude sur le rayon de l'électron? Donc, delta X, on va faire sortir le delta X à partir de cette expression. Donc, le delta X, ça va donner H sur M delta V. Donc, on avait trouvé tout à l'heure que delta X par M delta V, il y a l'incertitude sur la quantité de mouvement supérieure ou égale à H. Donc, puisqu'on a le delta X, ça va faire H sur M delta V. Donc, puisqu'article par hypothèse, l'incertitude relative sur la longueur d'onde, elle est égale à 0,01. En général, les incertitudes relatives, ce sont des nombres abstraits. l'unité. Donc, delta X, alors, puisqu'on a dit delta V, l'incertitude sur la position, l'incertitude sur la vitesse. On a dit l'incertitude relative sur la longueur d'onde. Donc, automatiquement, nous avons une relation entre la vitesse ou la longueur d'onde. Donc, la relation, alors, la relation entre la longueur d'onde ou la vitesse, la longueur d'onde associée de De Broglie. Longueur d'onde associée, c'est H sur MV. Quelle est la longueur d'onde et la vitesse? Donc, maintenant, nous avons les incertitudes. Puisqu'on a cette incertitude absolue, comme les incertitudes relatives. Donc, delta lambda sur lambda, l'expression, c'est delta H sur H plus delta M sur M plus delta V sur V. Pour calculer les incertitudes, il faut toujours faire la sommation, même si vous avez un rapport. Donc, delta lambda sur lambda égale. La constante de Planck, c'est une constante. Ça veut dire l'incertitude, l'incertitude sur la masse également, ça équivaut à 0. Donc, il prend l'incertitude relative sur la longueur d'onde, ça va faire l'incertitude relative sur la vitesse. Ou là, on a fait l'expression, on a le delta V. Donc, maintenant, on a le delta V. Donc, ça va faire delta lambda sur lambda qui multiplie la vitesse. Donc, on a le delta X supérieur ou égal à H sur M delta V لهنا نعوضوها بالexpression تاعها هذه اللي لقيناها لهنا. Donc c'est V que multiplie delta lambda sur lambda. Donc delta X
supérieur ou égal à A. Alors, H sur MV, alors, donc, c'est lambda, lambda sur delta lambda sur lambda. Ça va faire, donc, c'est lambda par lambda sur delta lambda. Puisque vous avez delta lambda sur lambda, c'est 0,01. Donc, lambda sur delta lambda, ça va faire l'inverse, c'est 100. Donc, delta x supérieur ou égal à 100 fois lambda. Donc, delta x supérieur ou égal à 100 fois, ou lambda c'est 3,306 angstrom, yani supérieur ou égal à 330,6 angstrom. نلقاو بلي delta x supérieur ou égal à 330,6 angstrom. Donc, هذه لهنا اللي نكالكولو les incertitudes en général. Et delta x, on a c'est l'incertitude sur le rayon. نقدر نكتب delta r supérieur ou égal à 330,6 angstrom. On a بلي le rayon في la première orbite à bord, il équivaut à 0,53 angstrom. Donc, quand j'ai comparé le rayon à l'incertitude sur le rayon, ça veut dire, vous avez le rayon, vous voulez calculer l'incertitude, l'erreur qui حسبنا le rayon. L'incertitude sur le rayon, elle dépasse largement le rayon. Donc, ce qui est absurde, voilà. Donc, ceci, c'est pas logique, ce qui est absurde. En général, toutes les incertitudes, par rapport à la grandeur mesurée. Si vous trouvez que l'incertitude, elle dépasse la grandeur mesurée, ça veut dire que déjà, c'est un résultat qui n'est pas logique. Donc, un résultat qui n'est pas logique. Donc, normalement, le delta R, il devrait être très, très inférieur au rayon. On a l'axe. Le delta R, il dépasse beaucoup le rayon. Ça veut dire là, c'est un résultat qui n'est pas logique. Donc, il faut que, en général, toutes les incertitudes, il faut qu'elles soient très, très, très faibles par rapport à la mesure, la grandeur mesurée. Il j'ai calculé la vitesse, ou le delta V, le delta V par rapport au V. Oui, delta X par rapport à X, delta P, oui, toute la grandeur, l'incertitude, il faut que l'incertitude soit أضعف من la grandeur اللي حسبتها. Première question. Soit l'ion hydrogénoïde, Li de plus. Li de plus. Exercice 6. Calculer en joules et en mégaélectronvolts l'énergie de troisième ionisation du lithium. Le lithium, 7, 3. L'énergie d'ionisation, troisième ionisation du lithium. Connaissant l'énergie de l'électron de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental, l'énergie de l'atome d'hydrogène à l'état fondamental, c'est moins 13,6 électronvolts. Donc, c'est quoi l'énergie? Alors, c'est quoi un ion hydrogénoïde? Alors, par définition, c'est quoi un ion hydrogénoïde? Donc, un ion hydrogénoïde, c'est un ion qui possède un électron célibataire sur la première orbite. Alors, on va revenir le lithium. Le lithium, 7,3, à l'état fondamental. Donc, l'ion, en général, l'ion hydrogénoïde, il n'existe pas dans la nature. Donc, il faut provoquer, vous prenez un atome, vous lui faites un certain nombre d'extractions, vous aboutissez à l'ion hydrogénoïde. Donc, la nature, mais qu'est-ce que l'ion? Chéri derrière, elle n'existe pas. À moins que vous fassiez des extractions, un certain nombre d'extractions, pour pouvoir aboutir le chéri derrière. Le lithium, 7,3. Ça veut dire, 3 électrons, 3 protons et 4 neutrons. Donc, في المدار الأول عندنا 2 électrons, في المدار الثاني عندنا un électron célibataire. Donc, باش نلحقوا لهذا اليون hydrogénoïde, قلنا بلي un ion hydrogénoïde c'est quoi? C'est un ion qui a un électron célibataire sur la première orbite. Ça veut dire que si vous avez, pour l'atome de lithium, vous avez 3 électrons, on va devoir faire la première extraction, نحيو l'électron الأول. Donc, Li plus un électron, ça c'est l'énergie d'ionisation 1. هذا طاقة التشرد الأولى، نحيو le premier électron. Donc, كي نحيو le premier، مازلنا ما لحقناش للشريدة ليون هيدروجينويد، مازال ما لحقناش. Alors واش نزيدو نديرو؟ نزيدو نحيو le deuxième électron.
Alors le deuxième électron, on a هذا الشريدة نزيدو نحيو لها ان électron تولي Li2 plus un électron. هذه طريقة التأين الثانية. Ça veut dire حنا نمدو une certaine énergie pour pouvoir extraire un électron. Alors une fois نحينا le deuxième électron واش يبقى لنا؟ يبقى لنا un électron célibataire و le noyau تاعنا bien sûr فيه un certain nombre de protons. Donc هنا عندنا في النواة عندنا 3 protons وعندنا 4 neutrons. D'accord? هذا بالنسبة للنواة. Donc في الكا هذا une fois درنا لي دوز اكستراكسيون وصلنا للشريدة السؤال يقول لك احسب طاقة التأين الثالثة. صافي اون فوا توصل لليون هيدروجينويد نحيولو الالكترون هذا اللي يبقى. دونك كيس كون فا ابليكي؟ اون فا ابليكي لي ميم ريلاسيون تاع بور بصح بالنسبة لهذا الشوارد. تسمى كاين اختلاف بسيط لهنا بالنسبة لي زينيرجي. حنا لينيرجي تاعنا بالنسبة للهيدروجين واش لقينا لينيرجي تاعنا؟ لينيرجي في اي مدار لقيناها باللي سي لينيرجي تاع لاتوم ديدروجين سور ان كاري. حسبناها قبيل طاقة الربط، الطاقة اللي تسمح للالكترون باش يبقى ثابت في اي مدار لقيناها بسي لينيرجي تاع الهيدروجين في المدار الاول كو ديفيز لو نومبر كونتيك برينسيبال او كاري. دوكا بالنسبة للشوارد لي زيون هيدروجينويد، هذا زيون هيدروجينويد الوغ لينيرجي تاعهم واش هي؟ طاقة الربط تاعهم تاع ليون سي كيما الهيدروجين سي او اش سور ان كاري بصح نضربوها في زد كاري. زد وشني هو؟ زد سي عدد لي بروتون، سي لو نومبر دو بروتون. وهذا العدد هذا ما يتاثرش بليزيكستراكسيون اللي راح نديروهم حنا. يعني بالنسبه لهذا الشريده حنا عندنا 3 بروتون لهنا بالنسبه للذره. اون فوا نحينا لي زيليكترون النواه بقات هي يعني vous avez toujours 3 protons quel que soit le nombre d'extraction. D'accord? عدد لي بروتون يبقى ثابت. Donc Z c'est le nombre de protons. Donc باش نجيو نحسبوا طاقة الربط بالنسبة لأي شاردة من هذه الشوارد لي زيون هيدروجينويد il faut toujours appliquer l'énergie تاع l'atome d'hydrogène في l'état fondamental que multiplie Z carré وقلنا بلي Z c'est le nombre عدد البروتونات sur le nombre quantique principal. Ça dépend الشاردة تاعنا وين راهي متواجدة. كي تعود في l'état fondamental كيما لهنا مثلا نحينا لي زيليكترون نحينا زوج وصلنا للشاردة اللي نحوسوا عليها. دوكا نحوسوا نديروا طاقة التأين الثالثة بالنسبة لهذه الشاردة. كون يقول لك احسب طاقة التأين الأولى بالنسبة للشاردة ما نقدروش نحسبوها. ماهيش داخلة في البروغرام تاعكم. نتوما عندكم غير لي زينيرجي تاع لي زيون هيدروجينويد. كي توصل للشاردة هنا يقول لك احسب طاقة التأين. ما يقدرش يقول لك احسب طاقة التأين الأولى ولا الثانية. هذه امبوسيبل ماهيش داخلة في البروغرام تاعكم. دونك وصلنا لهنا نحينا لي دو بقانا ان الكترون هنا نقدروا نطبقوا لي لا ريلاسيون دو بور نفس الشيء غير نزيدوا لو زد كاري برك. دونك نحسبوا هذه الطاقة. هنا قال لك احسب طاقة التأين الثالثة وحنا قلنا قبيله واش طاقة التأين؟ قلنا طاقة التأين سي الطاقة الوغ لينيرجي ديونيزاسيون طاقة التأين سي لينيرجي qu'il faut donner à un atome par exemple pour lui arracher un électron et l'envoyer à l'infini. On va envoyer un électron à l'infini. Qu'est-ce l'infini? À l'infini, ça veut dire c'est très très loin du noyau. On est très loin du noyau. هذه طاقة التأين. énergie تعطيها انت ان اتوم نحيلو تقتلع هذاك الالكترون طيشو على الانفيني. خي قلنا سي اون انرجي توجور بوزيتيف باسكو انت اللي تمدها لو سيستيم تاعك. داكور؟ دونك هذه الانرجي ديونيزاسيون. هنا السؤال المطروح احسب طاقة التأين الثالثة. طاقة التأين الثالثة نجيو نابليكي لا ديفينيسيون تاع طاقة التأين. الانرجي ديونيزاسيون واش قلنا هي الانرجي اللي نمدوها للان اتوم باش نحيلو ان الكترون طيشوها للانفيني وهي نفس الشيء سي الانرجي دو فوتون. باسكو ليه كان ان الكترون في اون اوربيت عطينا له طاقه سمحت له هذيك الانرجي اللي مديناها له باش نقتلعوه ونطيشوها لانفيني. دونك سي توجور ان écart d'énergie entre un niveau supérieur et un niveau inférieur. Alors le niveau final et le niveau initial نفس الشيء كيما الانرجي ديونيزاسيون طاقه التأين. Alors l'énergie finale لهنا سي l'énergie à l'infini باسكو حنا نحاولوا نطيشوه لانفيني والانرجي انيسيال سي l'énergie في le niveau n c'est-à-dire وين كان متواجد ديجا الشريدة تاعنا الالكترون تاعنا وين كان متواجد بعد ما درنا التأين. دونك l'énergie à l'infini شنو هي؟ lorsque le nombre quantique il tend vers l'infini l'énergie elle va tendre vers zéro toujours. donc هذه toujours l'énergie à l'infini elle est toujours nulle. donc تعطينا moins en. alors ليه moins en هنا؟ هذه طاقة الربط وطاقة الربط elle est négative مع النيجاتيف تولي بوزيتيف. يا اخي قلنا طاقة التأين elle est toujours positive.
Donc, l'énergie d'ionisation, finalement, ça va donner quoi? Moins EN, هي وشني EN؟ c'est طاقة الربط تاع الشريدة. داكور؟ طاقة الربط يعني الطاقة اللي تسمح لهذا الشريدة، تسمح لهذا الإلكترون اللي يبقى لنا باش يبقى ثابت في المدار الأول هذا. احنا هنا المدار الثاني وهذا المدار الأول. دونك باش يبقى ثابت في المدار الأول لازمنا تكون عنده طاقة الربط. l'énergie de liaison c'est l'énergie totale. alors c'est moins والénergie لهنا وشني l'énergie هذه؟ c'est هذه l'énergie طاقة الشريدة، l'énergie تاع ليون. c'est l'énergie تاع l'atome d'hydrogène que multiplie Z carré sur N au carré. بالنسبة للشريدة. alors moins l'énergie تاع l'atome d'hydrogène في المدار الأول c'est moins 13 هنا عطاوه لنا 13,6 par زاد لهنا قلنا عدد البروتونات هنا شحال عندنا من بروتون لهنا بالنسبه للاتوم هذا ولا الشريده سي تو قلنا لو نومبر دو بروتون يعني ما عندوش علاقه مع لي زيونيزاسيون دونك سي 3 او كاري والان لهنا شحال الان بيسك الالكترون تاعنا اللي يبقى هذا متواجد في المدار الاول دونك سي 1 او كاري رانا في ليطا فوندامونتال دونك تعطينا فينالمون كوا ça va faire 9 fois 13,6 électron volt. تعطينا راح نلقاوها bien sûr une entité positive. Donc نلقاو 122,4 électron volts. Voilà. Donc الطاقة اللي تسمح لنا باش نحيو هذا الالكترون اللي يبقى ونطيشوه لانفيني سي une énergie positive نلقاوه بالالكترون فولت ونقدروا نحولوه bien sûr للجول. un électron volt في 1,6 10-19 جول نضربوها في هذه القيمه نخرجوا الانرجي تاعنا اون جول. هنا السؤال مطروح il faut calculer هذه الانرجي بالالكترون فولت ولا بالميجا الكترون فولت. le méga bien sûr alors 1,6 10-19 جول يعني 1,6 10-13 méga électron volt. alors نلقاو بالجول alors c'est 195,84 10 puissance moins 19 joules. Alors, on passe à la question suivante. Calculer la longueur d'onde et la fréquence de l'arrêt correspondante entre les niveaux d'énergie N égale à 4 et N égale à 1. Donc, on reste toujours dans le cas de figure de l'ion hydrogénoïde Li2+. Donc, on veut calculer la longueur d'onde qui correspond au passage de l'électron, mais N égale à 4, donc ça c'est N2, mais N égale à 1. L'électron, quand il le niveau 4, il y a le niveau 1. Donc, calculer la longueur d'onde qui correspond à cette transition. L'ion hydrogénoïde, c'est Li2+. Il y a deux électrons, donc un électron. Donc, on a deux extractions, donc on va le Li2+. Alors, la longueur d'onde, on va appliquer la relation. Alors, lorsqu'il s'agit de calculer lambda, on a les niveaux N et N, donc on passe directement à la relation de Rydberg. Relation de Rydberg. Pour je la relation, 1 sur lambda égale à RH par Z carré, 1 sur N1 au carré moins 1 sur N2 au carré. Où RH, c'est la constante de Rydberg. Constante de Rydberg. Ou Z qui m'a c'est le nombre, toujours, c'est le nombre de protons à Sherida, le nombre de protons. Donc, il faut calculer lambda. Donc, 1 sur lambda, ça va faire RH. RH, l'exercice, c'est une constante. C'est 1,096 10 puissance 7. L'unité c'est mètre moins 1. Le Z, là, le Z, c'est 3. بالنسبة لهذا الشريدة. قلنا عدد البروتونات ما عندوش علاقة مع les extractions. Par 3 au carré. 1 sur le N1, vous avez donc N1, c'est 1 au carré, moins 1 sur 4 au carré. Donc, nous avons là. Alors, lambda égale 107,7 10 puissance moins 10 mètres. يعني نقدروا نحولوها لانغشتروم puisque كما قلنا قبيل سي دي فالور صغار 107,7 angstrom.
Donc il faut calculer la longueur d'onde et la fréquence. La fréquence, نعرفوا العلاقة اللي تربط بين طول الموجة والتواتر. Donc la fréquence, كما قلنا قبل, c'est C sur lambda. Donc C, c'est la vitesse de la lumière, 3 10 puissance 8, que divise 107,7 10 puissance, bien sûr. ما نساوش برك نحولوا لهنا les longueurs d'onde en mètres. نلقاو 2,79 10 puissance 16 seconde moins 1 تواتر ولا هرتز كيف. Donc, quand j'ai la question B, alors quelle est en électronvolts la plus petite valeur d'énergie que doit absorber l'ion B4+, يعطيك le bord لهنا, le bord على شكل يعني ذرة, le bord 11,5 pour passer de l'état fondamental au premier état excité. Si cette énergie était émise par un photon, quelle est la longueur d'onde correspondante? Donc, الشطر الأول من السؤال, calculer quelle est en électronvolts la plus petite valeur d'énergie. Là, il s'agit de calculer l'énergie du photon, la plus petite valeur d'énergie que doit absorber هذا الشريدة pour passer de l'état fondamental au premier état excité. Alors, on dit où le الشريدة d'abord. Le ذرة, c'est le bord 11,5. Là, c'est l'atome. Ça veut dire qu'on a 5 protons, 5 électrons et 6 neutrons. Donc, on a donc vous avez 6 neutrons, on a 5 protons. Alors, le madar l'awel fait donc 2 électrons, le madar l'thani pour avoir 5 électrons, donc on a 2 électrons ou 1 électron. Donc, on a 2 électrons dans la première orbite et 3 électrons dans la deuxième orbite. Donc ça c'est l'atome de bord. وكنحاولوا نتحصلوا على الشريدة ليون هيدروجينويد. واش نديروا كيما درنا قبيل, on va faire la première extraction. Le bord يعطينا B plus un électron, c'est l'énergie d'ionisation 1. بعد نزيدوا نحيو le deuxième, donc c'est le bord plus يعطي لك B de plus un électron. Chaque fois نحيو un électron, c'est l'énergie d'ionisation numéro 2. وبعد نزيدو نحيو le troisième, le B de plus يعطي لك B 3 plus un électron. Donc ça c'est طاقة التأين الثالثة. Donc quand نجيو la deuxième orbite, B 3 plus تعطي لك B 4 plus un électron. C'est طاقة التأين الرابعة. Alors une fois نحيو 4 électrons خلاص نحينا les 3 premiers في la deuxième orbite. نحينا le 4e électron في la première orbite, يبقى لنا وشني, يبقى لنا un seul électron في la première orbite, وهنا وصلنا وشني, وصلنا لليون هيدروجينويد اللي نحوسوا عليه هنا. Donc il nous a fallu 4 extractions pour aboutir à l'ion hydrogénoïde B4+. Donc الشريدة تاعنا لهنا هذه B4+, ça c'est l'ion hydrogénoïde. Donc une fois وصلنا لليون هيدروجينويد واش نحاوسوا نديروا له, نحاوسوا نكالكوليو l'énergie d'ionisation تاعو. Ça veut dire نزيدوا نحيو l'électron اللي يبقى. Donc il faut calculer. Alors, la première, on a calculé la longueur, calculer la plus petite valeur d'énergie que doit absorber l'ion B4+, pour passer de l'état fondamental au premier état excité. Donc, l'état fondamental, c'est n égale à 1. Premier état excité, ça veut dire quoi? N2 égale à 2. Voilà. On veut calculer l'énergie, le photon. L'énergie qui correspond au passage de هذا الشريدة من المدار الأول fondamental, puisqu'il y a déjà في المدار الأول, l'électron اللي يبقى هذاك راه في المدار الأول, باش يطلع للمدار الثاني. Il faut calculer l'énergie du photon. Donc l'énergie du photon, c'est toujours H nu, يعني HC sur lambda, égale. Alors c'est toujours, كما قلنا, E final moins E initial, égale. Alors, l'énergie à l'état final, كنحسبوها بالانرجي تاع الاتوم d'hydrogène d'après la relation تاع هذيك اللي شفناها قبيل en fonction du Z carré. قلنا طاقة الربط تاع ليون هيدروجين تاع الشريدة في أي مدار سي EH par Z carré sur N au carré. بصح لهنا بيان سور نراعيو باللي رانا في لو نيفو 2. نعوضوا لهنا le E final c'est E2 و le E initial c'est E1. Donc E2 moins E1 لهنا c'est E2 moins E1 égale. Alors, E2, c'est EH Z carré sur N2 au carré, moins E1, c'est EH Z carré sur N1 au carré. نخرجوا le facteur commun لهنا. Alors, on dit EH
Z carré, 1 sur N2 au carré, moins 1 sur N1 au carré. Z, c'est le nombre de protons. Vous avez combien de protons là? Vous avez 5 protons. Donc Z égale à 5. Alors, l'énergie de l'atome d'hydrogène, ça a été donné pour l'exercice. Donc, directement là, delta E, alors, égale. Donc, alors, c'est 5 fois au carré. L'énergie de l'atome d'hydrogène, c'est moins 13,6 électronvolts. 1 sur, alors, 1 sur 2 au carré, ça fait 4, moins 1. Donc, ça a été là, 4,08 10 puissance moins 17. Alors, après conversion, là, donc alors c'est 225 électronvolts. Voilà. Mais il y aura 4,08 10 puissance moins 17 joules. Parce que là, qui نحسب l'électronvolt, l'énergie, l'électronvolt. On parle donc converti, multiplié par 1,6 10 moins 19, on a les résultats en joules. Donc, l'énergie du photon, c'est 4,08 10 puissance moins 17 joules. Donc, il faut calculer maintenant la longueur d'onde qui correspond à cette transition. Donc, l'énergie du photon, c'est HC sur lambda. On va tirer lambda. Donc, c'est HC sur delta E. Donc, 6,62 constant de Planck, 10 moins 34, 3 10 puissance 8 sur l'énergie 4,08 10 moins 17 joules, bien sûr. Donc, nous avons là. Alors, 480. Hein? 4. Et moi, je suis 48, 10 moins 10 mètres. Si on veut convertir en angstrom, ça va faire 48,7 angstrom. Donc, on a la deuxième question. Donc, ça, c'est la longueur d'onde qui correspond à la transition à l'électron qui m'a donné le niveau 1, le niveau 2. Question suivante. Deuxième question. Quelle est la fréquence des raies suivantes pour l'ion B4+? Alors, la raie limite de la série, alors, toujours, il s'agit toujours de du même ion hydrogénoïde. Alors, la raie limite de la série de Lyman. Donc, raie limite de la série de Lyman. Donc, bien sûr, nous donnons un petit rappel sur les différentes séries les kainines. Un égale à 3, 1 égale à 4, 1 tend vers l'infini. Alors, si l'électron, il passe le niveau 2 vers le niveau 1, ou bien, s'il tombe vers le niveau 3, il retombe sur le niveau 1, ou bien, le niveau 4 vers le niveau 1, ou bien, le niveau de l'infini, le 1. Toutes ces raies donc, font partie de la série de Lyman. Alors, c'est quoi la série de Lyman? La série de Lyman, ça veut dire que l'état fondamental, c'est toujours 1. N1, c'est 1. Yani, tous les électrons, ils viennent de أي مكان يهبطوا دائما le niveau 1. L'état fondamental pour Lyman, c'est le niveau 1. هذو مجموع هذه les raies, la série de Lyman, c'est le domaine, c'est l'UV, le domaine UV. ما فوق البنفسجي. دركا l'électron تاعك جا من 3 هبط ل 2. من 4 جا ل 2. من 5 جا ل 2. من l'infini هبط ل 2. Donc ça c'est la série de Balmer. Balmer لهنا العامل المشترك. Donc c'est le niveau N1 égale à 2. L'état fondamental de Balmer c'est le niveau 2. هذا مجموع لي غير لهنا يشكلوا la série de Balmer, c'est المجال تاع المرئي, le domaine تاع le visible, المجال المرئي, le visible. عندنا donc Lyman, Balmer, Paschen. Alors, Paschen, le niveau fondamental c'est 3. Paschen. N1 égale à 3. C'est l'infrarouge proche. L'infrarouge, Paschen. بعد عندك bracket, le niveau fondamental c'est 4. بعد بفوند, le niveau fondamental c'est 5.
Donc, pour la ré limite de la série de Lyman, la ré limite. Alors, qu'est-ce que je vois le mot limite? Limite, ça veut dire que l'électron est de l'infini. Toujours, quand je trouve limite, ça veut dire l'électron est de l'infini. Alors, où est-ce qu'il va tomber? Il retombe sur quel niveau? Puisqu'il s'agit de la série de Lyman, ça veut dire automatiquement il va tomber sur le niveau 1. Puisque Lyman, le niveau fondamental de Lyman, c'est le niveau 1. Ça veut dire que la transition, c'est de l'infini. L'électron, il va retomber sur le niveau 1. Donc, la transition, de l'infini à 1. Donc, il faut calculer la fréquence. La fréquence pour l'ion B4+. Pour la première ré, la ré limite de la série de Lyman. Donc, la fréquence, l'énergie, c'est Hc sur lambda. Alors, on va appliquer la relation de Rydberg toujours. 1 sur lambda égale à RH, Z carré, 1 sur N1 au carré, moins 1 sur N2 au carré. Là, on applique la relation parce que tu as la longueur d'onde, les différentes transitions, le N1 et le N2, le Z, le nombre de protons de Sherida, la constante de Rydberg, l'exercice, tu as la relation de Rydberg, relation de Rydberg. تقدر تحسب soit la longueur d'onde تقدر تحسب la fréquence parce que كاينه علاقه بين la fréquence ou la longueur d'onde. Ça c'est la longueur d'onde وحنا قلنا بلي H. Alors C sur lambda c'est nu. La fréquence c'est C sur lambda. Donc كي نحاول نحسب التواتر نضرب هنا كل toute l'expression je multiplie par C خرج la fréquence. هنا ماشي المطلوب نكالكولي la longueur d'onde. المطلوب c'est de calculer la fréquence. وكاين علاقه كما قلنا بين la longueur d'onde et la fréquence. Donc, directement, on va multiplier l'expression lahna, minna ou minna par C. Donc, C sur lambda, lihiya, le tawatur, c'est RH, Z carré par C, 1 sur N1 au carré, moins 1 sur N2 au carré. Maintenant, bien sûr, on charge la fréquence. On passe directement à l'application numérique. Donc, le RH lahna, c'est 1,096, 10 puissance 7. Le Z عدد البروتونات هنا بالنسبه لهذه الشريده 5 toujours قلنا ما يتبدلش 1 sur alors le N1 c'est 1 le N2 c'est l'infini le C نزيد نضربه par la vitesse de la lumière 3 10 puissance 8 parce que c'est RH par Z par C donc la fréquence là هنا ça va donner alors ça va donner 3, alors c'est 82,5, 10 puissance 15 secondes moins 1 ou la hertz. Ça, c'est la fréquence. Alors, il faut calculer quelle est la fréquence, toujours de la deuxième raie de la série de Balmer. Deuxième raie de la série de Balmer. Alors, Balmer, on avait dit que l'état fondamental pour Balmer, c'était 2. Donc, la deuxième raie, donc N1 égale à 2. La deuxième raie, alors, première raie de Balmer, ça veut dire que l'électron, il y a 2. La deuxième raie de la série de Balmer, ça veut dire que l'électron, il y a 4, il y a 2. La troisième raie de la série de Balmer, ça veut dire Jam 5, habat le 2. La raie limite de Balmer, ça veut dire Jam l'infini, habat le 2, toujours. Donc N1 égale à 2, N2 égale à 4. Donc, il faut calculer toujours la fréquence. 1 sur lambda, c'est RH. Z carré, la relation de Rydberg. 1 sur N1 au carré, moins 1 sur N2 au carré. Alors, la fréquence, c'est C sur lambda. On multiplie de part et d'autre par C. Donc C sur lambda égale RH Z carré par C 1 sur N1 au carré moins 1 sur N2 au carré. On applique, on a 1,096 10 puissance 7 5 au carré 3 10 puissance 8. Alors le N1 donc c'est 1 alors 2 au carré moins 1 sur 4 au carré. On charge directement la fréquence là.
نلقاوها alors 15,47 10 puissance 15 secondes moins 1. تبقى لنا la dernière question لهنا. Calculer, troisième question. Alors, troisième. Alors, calculer l'énergie de cinquième ionisation du bord. Alors, énergie, ionisation 5. Du bord, ça veut dire, toujours on a bichet à 4 plus, le dernier électron qui reste, P5 plus un électron. Donc ça, c'est l'énergie de cinquième ionisation du bord. Donc, alors, l'énergie d'ionisation, c'est l'état final, moins l'énergie à l'état initial. Donc, l'énergie d'ionisation, finale, c'est toujours l'infini, puisque l'électron dit l'infini à partir du niveau quelconque, donc c'est moins EI, moins EN. Donc, c'est moins. Alors, EN, ça, c'est l'énergie de liaison de l'ion hydrogénoïde. Ou l'énergie de liaison de l'ion hydrogénoïde, je vais c'est EHZ carré sur N carré. Donc, c'est moins. Le EH, c'est moins 13,6. Le Z, c'est 5 au carré. Le 1, c'est 1 au carré. N, c'est l'état fondamental de la chérida. Donc, طاقة التأين يعني تبقى لنا هذا الالكترون اللي يبقى نحوسوا نأينوه نحيو الالكترون اللي يبقى نابليكيو ديريكتومون لا ريلاسيون تاع لا ديفينيسيون تاع لينيرجي ديونيزاسيون سي لينيرجي تاع ليطا فينال مول لينيرجي تاع ليطا وين متواجد الالكترون ديجا. دونك لينيرجي ا ليطا فينال كي شفناها زيرو. طاقة الربط في أي مدار من المدارات بالنسبة لهذه الشوارد سي لينيرجي تاع الهيدروجين كو مولتيبلي زد كاري سور ان كاري توجور. مع الموا هذا بيان سور الانرجي تاعها تخرج لنا بوزيتيف بيسكو قلنا سي اون انرجي ديونيزاسيون اللي توجور بوزيتيف. دونك تخرج لنا فينالمون لهنا الوغ تخرج لنا 340 électrons volts.